Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de la fonction d'écométrie sur le Viavi One Expert. Cette fonction est disponible sur la version ONX 580 et ONX 580p. Dans les packages FT3, FT4, FT5 et FT6 chez Orange, et elle est disponible en option, on peut la rajouter sur les packages FT1 et FT2. On trouve cette option par l'icône TDR dans la partie cuivre de la page d'accueil de l'ONX 580 ou 580p. L'écomètre dispose de plusieurs modes de mesure que nous allons parcourir ensemble. Les différents modes de mesure sont disponibles par la touche Mode en bas à gauche. Voyons quelques-unes des options. La courbe en orange est la courbe utilisée en direct. Le point vert ici indique le rafraîchissement de cette courbe lors de la mesure. En option, on peut faire une mesure en double courbe en utilisant pour la courbe orange les connecteurs noir et rouge et pour la courbe bleue les connecteurs de la paire 2 jaune et bleu. Il est possible d'afficher les deux courbes avec un décalage, d'afficher les deux courbes en chevauchement ou d'afficher la différence entre les deux courbes. Ceci afin de pouvoir comparer deux paires en temps réel. Il est possible aussi de choisir le mode verrouillage crête qui va garder le maximum et le minimum de la courbe en temps réel. Par exemple, en changeant le défaut pour un court-circuit, on voit que la courbe bleue fine est le maintien du max. Et si on enlève le défaut, on retrouve la courbe min qui elle aussi est sauvegardée. Il est possible de changer l'orientation de l'écran pour passer en mode paysage. Donc là, pour la vidéo, c'est pas pratique, il faut tourner la tête. Il est possible aussi de changer le type de câble avec un paramétrage de la vitesse de propagation 0,667 et la valeur que j'utilise. Donc le mode actuel est le mode semi-automatique. Avec le mode semi-automatique, il suffit de régler la gamme en haut pour changer en même temps le zoom d'affichage, mais aussi le gain et le réglage spécifique de toute la mesure. Après, il est possible de changer manuellement aussi le gain. Le réglage calibre ici correspond au calibre de la paire utilisée, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, que l'on peut aussi faire varier. Le mode TDR Smart Gain semi-auto est un mode qui utilise une variation du gain pour représenter des éléments proches plus petits et des éléments plus loin plus grands, et ainsi redonner leur taille respective à deux événements sur la paire, l'un plus proche, l'autre plus loin. Le mode TDR standard, lui, est un mode TDR standard comme son nom l'indique. De la même façon, donc il n'y a pas de gain automatique. Le réglage de la gamme règle en même temps le zoom d'affichage et le gain. Mais il est possible de changer aussi manuellement le gain ou le niveau de zoom par l'écran du bas.
Dans le réglage de la gamme ici, l'indication court-circuit est une erreur de traduction qui sera corrigée. Il est possible de déplacer le curseur, et en cliquant un coup sur le curseur, on peut déplacer même un deuxième curseur avec une différence ici donnée entre les deux curseurs. Le mode TDR desserte interne est un mode spécifique qui nous demande d'enrouler les cordons, qui est spécifique pour la desserte interne dans l'habitation du client. Un mode Step TDR dédié aux distances très courtes qui va fonctionner jusqu'à une distance de 120 mètres. Dans l'exemple ici, on retrouve la fin à 60 mètres et on peut aussi là faire varier le gain. Le mode semi-auto utilise donc la correction, comme on l'a vu précédemment, une variation du gain pour afficher les éléments de plus en plus grands. Il y a ensuite le mode Auto ID TDR, qui est un mode automatique, qui va utiliser la même technologie que le mode semi-auto, mais en plus, à la fin, essayer de placer lui-même des événements quand il peut les reconnaître. Pour un événement simple, comme un court-circuit ou un ouvert, il pourra le déterminer facilement et il affichera la liste des événements avec leur distance ici dans le tableau en haut. Ce mode-là est un petit peu plus long que les autres modes, mais c'est celui qui donne les meilleurs résultats dans le mode automatique, car il prend le temps d'essayer de chercher derrière un premier événement s'il n'y a pas, par hasard, d'autres événements sur la paire qui n'auraient pas été vus avec une première impulsion qui n'avait peut-être pas assez de puissance. Le mode TDR OneCheck Auto est très proche du mode Auto ID TDR. Il nous permet de faire la même mesure, mais il peut réaliser des mesures de tension, de résistance, de capacitance, symétrie et détection de bobine avant la mesure. C'est déjà à lui tout seul un petit script qui enchaîne toutes les mesures à l'écran. Ça permet notamment de mesurer ici, donner une mesure de longueur avec la mesure de capacité et de pouvoir la comparer à la mesure réalisée à l'écomètre. Quand une courbe d'écométrie est réalisée, il est possible par le bouton référence de sauvegarder ou de charger une courbe ou de mettre en référence. Si je mets en référence cette courbe, je peux réaliser une nouvelle mesure qui sera comparée à ma courbe en référence. Le dernier mode de mesure est un mode de mesure qui ne fonctionne que sur l'ONX 580p, le TDR de diaphonie. Cet écomètre va permettre de repérer la localisation du point faible qui a provoqué la diaphonie, quand il y a une diaphonie qui a été repérée entre deux paires, notamment un dépairage par exemple. Comment ça fonctionne? Il va envoyer son émission sur une paire et la réception va être réalisée sur l'autre paire. Donc toujours les mêmes réglages possibles avec le réglage de la gamme en haut et puis le réglage du gain qu'on peut faire en bas. La courbe verte ici est la courbe de référence que j'ai réalisée tout à l'heure, que je vais masquer. Et on voit qu'on a maintenant un dépairage qui se situe à ce niveau. J'ai simplement fait toucher les fils à l'extrémité de mes deux paires de 60 mètres.
Il est possible, bien sûr, d'enregistrer tous ces résultats par le menu contextuel accessible en haut de l'écran, avec une capture d'écran ou un rapport qui nous donne un fichier PDF par exemple. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo des fonctions de l'ONX 580 ou ONX 580p.